d'urgence d'abord. Quelle était la notion d'urgence dans ce cas précisé? C'est-à-dire, les policiers, il faut comprendre qu'il y avait un travail à faire. Ils ont évalué que c'était urgent pour eux autres d'aller rapidement. Il faut comprendre le contexte aussi. Je comprends que pour les gens, c'est difficile à comprendre parce qu'on retient d'abord le chiffre 120 km/h. C'est pas tout à fait cette vitesse-là que le policier circulait suivant la preuve. Les experts parlent de 120 ou 108. Ou 108 au moment de l'impact. Il y a des témoins qui parlent de 70, de 80, de 90. Fions-nous aux experts. On admet, M. Bruno, que le policier circulait rapidement, on l'admet. Cependant, ça dépend des circonstances. Il neigeait pas, il n'y avait pas de facteur extérieur. Les seules voitures qui circulaient, c'était celles des policiers et celles du parent du jeune homme. On est quand même un matin, il est 8 heures. On ne parle pas seulement d'une voiture, mais de 3 voitures banalisées qui sont à la poursuite de on ne sait pas trop qui, mais il reste que quand même, c'est toujours dangereux dans la ville, en pleine ville. On le reconnaît que c'est dangereux, mais les policiers, vous savez, sont formés pour ce type de travail-là. Ce n'est pas tous les policiers qui peuvent agir comme agents pour les filatures. Alors, il y a beaucoup de formation qui est donnée, beaucoup d'exigences, mais c'est la décision qu'ils ont prise. Il faut rappeler aussi que la décision se prend en fonction des circonstances. Alors, s'il y avait beaucoup de circulation, s'il y avait des piétons et tout ça, le policier aurait diminué sa vitesse. Alors, c'est donc, il faut comprendre que l'analyse du dossier se fait en fonction de l'ensemble des circonstances. On a fait état cet après-midi, c'est extrêmement triste, hein, je veux dire, la situation et la conduite du père dans les circonstances qu'il a choisi, malgré, bon, il voyait qu'il y avait des voitures de police il ne savait pas que c'était des policiers, on le comprend, mais il a choisi de tourner à gauche. La première voiture, il ne savait pas qu'il y en avait 2 autres probablement qui s'en venaient aussi. Ben, c'est-à-dire, le père, effectivement, mentionne qu'il y avait des voitures qui filaient à l'évaluer. Alors, il a pris une décision, et comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas la qualifier, M. Bruno, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire preuve de beaucoup d'humanisme. C'est très difficile, vous le comprendrez. Ces gens-là, c'est un drame pour eux, c'est terrible. D'avoir aujourd'hui à vivre ça avec les médias qui continuent de traiter cette affaire-là, on comprend que c'est public, mais tout à l'heure... C'est au niveau politique à Québec aussi, tout le monde est en furie aujourd'hui. On veut avoir une enquête claire. Et on a l'impression que c'est la police qui enquête sur la police, encore une fois, et que tout n'est pas véritablement dit. On avait une témoin dont on a parlé hier, qui a vu ces mêmes 3 voitures passer à toute vitesse. Je l'interroge, M. Bruno, est-ce que cette femme-là contactait les policiers à l'époque? On peut en douter. On a parlé avec les policiers enquêteurs. Vous savez que les enquêteurs ne refusent jamais de rencontrer les témoins. Alors ça, faut faire bien attention. Les policiers ont devoir. C'est des gens consciencieux. Il faut arrêter de penser que les policiers battent des enquêtes comme ça. Ils ont un rôle à jouer, ils le savent. C'est pas ça, M. Vérin. On veut avoir la clarté. Vous-même, vous avez dit, parce que vous êtes dans la cause de Guy Turcotte, vous avez dit dans la cause de Guy Turcotte, et même s'il y a présomption d'innocence toujours, vous étiez d'avis que la remise en liberté de Guy Turcotte mine la confiance du public envers la justice. Est-ce que dans ce cas-là, le simple fait qu'il y ait un doute, encore une fois, dans l'esprit des gens, police qui enquête sur la police ou un événement qui se passe comme celui-là, il n'y a pas encore un doute qui mine la crédibilité? M. Bruno, la raison pour laquelle on a tenu un point de presse, c'est justement pour ça aujourd'hui. On voulait que le public connaisse toutes les circonstances, connaisse tous les faits. On aurait dû le faire avant, on l'a mentionné tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on le fait aujourd'hui. Alors, par souci de transparence, comme vous l'indiquez, l'important pour nous, c'est que les gens réitèrent cette confiance-là envers le DPCP, mais envers la justice également. C'est la raison pour laquelle on le fait aujourd'hui. Vous comprenez que c'est très difficile parce qu'avec l'impact pour la famille, les conséquences pour eux, c'était très délicat. C'est un équilibre difficile à faire, mais on le fait parce que le public a le droit de savoir. On estime que comme organisme public, les gens sont en droit de s'attendre à connaître les raisons pour lesquelles le DPCP prend les décisions. Et probablement que la famille aurait dû le savoir d'abord et avant tout et très, très, très rapidement. On l'a dit tout à l'heure. Ça aurait évité des choses. Merci, Maître Vérin. Merci, M. Bruno. Alors, si vous voulez réagir...